Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre aux hommes comment améliorer leur apparence, leur vie sociale, leur éducation morale et leur vie professionnelle dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leurs rêves. Dans cette vidéo, nous allons traiter des 3 niveaux de confiance en soi. La confiance en soi est probablement l'élément, je dirais, le plus lucratif à développer pour un homme. Pour cause, combien d'entre nous ont voulu entreprendre professionnellement quelque chose ou tout simplement approcher une magnifique femme dans la rue pour ensuite renoncer car nous n'osions pas ou alors nous avions peur du rejet. Presque tout le monde, hein. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la différence entre les gens qui osent, c'est-à-dire entre les gens qui créent la vie de leurs rêves et ceux qui se trouvent des excuses et qui n'osent pas et qui laissent le destin choisir pour eux-mêmes, c'est la confiance en soi. Autrement dit, l'évaluation que l'on fait et que l'on garde de nous-mêmes. Or, lorsque cette évaluation est grande, elle a de nombreux avantages, comme le fait d'avoir du succès professionnellement, ou alors d'être capable d'approcher n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel moment, et donc créer la vie sociale que l'on veut, et donc vivre la vie que l'on désire. Vous l'aurez compris, développer sa confiance en soi est quelque chose de primordial si l'on veut améliorer la qualité de sa vie de tous les jours. Cependant, quand je parle de améliorer sa confiance en soi, les gens vont automatiquement penser à des preuves superficielles, car ils pensent qu'ils ont besoin de preuves superficielles pour avoir une grande confiance en eux, comme avoir le bon job, trouver la bonne petite amie, avoir la bonne voiture, avoir un salaire suffisant. Mais le problème, c'est que avoir besoin de toutes ces preuves superficielles pour se sentir bien dans sa peau, c'est tout le contraire de la confiance en soi. C'est l'insécurité. La confiance en soi peut en réalité être développée en travaillant sur 3 niveaux de notre personne, de notre vie. Quels sont ces niveaux? Nous verrons plus tard. Avant, laissez-moi vous dire quelque chose. Là, je vais vous donner des éléments pour développer votre confiance en soi dans chacun de ces niveaux et ainsi atteindre un grand niveau de confiance en soi. Et quand je dis ça, la plupart des gens pensent « Oh, je vais être super confiant, oh, ça va être génial et tout, je vais atteindre mon but, qui consiste à être très confiant. » Eh bien non, la confiance en soi n'est pas un but, c'est pas une quête. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre, c'est quelque chose de continu et d'infini. C'est un voyage, et c'est le plus beau de tous. Alors ne tardons plus, rentrons dans le vif du sujet. Quel est le premier niveau? Le niveau de surface. Le niveau de surface correspond à l'image que vous renvoyez, donc qui correspond à votre apparence, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous coiffez, c'est-à-dire tout ce qui est extérieur, tout ce que le monde peut voir. Autrement dit, c'est de ce niveau dont les gens se servent pour dire « Ah, cette personne m'a l'air confiante », cette personne est confiante. Pour développer ce niveau, voilà 3 choses que vous pouvez faire. À chaque fois que vous sortez de chez vous, faites en sorte d'être au meilleur de votre apparence. Ne vous soignez pas simplement pour sortir en soirée ou pour un oral. Non. Soyez tout le temps soigné. Deuxièmement, faites énormément de sport. Faites suffisamment de sport, je dirais même. Faites suffisamment de sport pour vous sentir bien dans votre corps. Variez les sports. Faites-en souvent. Moins d'1 heure les séances, c'est parfait. Mais faites-en souvent, car vous allez vous sentir bien dans votre peau si vous faites suffisamment de sport. Car vous allez atteindre une forme physique qui vous plaira. Et surtout, vous allez savoir que vous prenez soin de votre corps. Et ça, c'est très important. Et la 3e chose que vous pouvez faire, c'est vous mettre devant le miroir et citer des choses que vous aimez dans ce que vous voyez.
Ce niveau est intéressant puisque il peut être fin. Autrement dit, si vous n'êtes pas confiant et que vous travaillez sur ce niveau, les gens vont penser que vous êtes confiant si vous vous débrouillez bien. Les acteurs, par exemple, qu'ils soient personnellement confiants ou non, en jouant un rôle, ils peuvent nous faire penser qu'ils sont confiants. Avec la manière dont ils marchent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'habillent, et tout ce qui est extérieur. Mais attention, parce que ce niveau, bien que facile à atteindre, est aussi très fragile. D'où l'intérêt du second niveau, le niveau du style de vie. Le niveau du style de vie correspond à toutes les activités que vous faites dans votre vie. Bon, évident, vous allez me dire, mais ça correspond à toutes vos activités. Par exemple, si vous êtes en cours, toutes vos activités extrascolaires, tous les sports que vous pratiquez, qu'est-ce que vous faites quand vous allez rejoindre vos amis, les endroits où vous allez, les activités que vous faites d'une manière générale. Autrement dit, c'est à quel point votre style de vie est attractif ou non. Pour développer un style de vie attractif, voilà ce que vous pouvez faire. Trouvez plusieurs choses différentes à faire en dehors de votre travail ou de vos études. Par exemple, vous pouvez faire du sport, ou aller au théâtre, ou aller au musée, ou sortir avec vos amis. Deuxièmement, prenez soin de vos relations sociales. Si vous rencontrez une nouvelle personne, restez en contact avec cette personne et faites en sorte de développer votre relation avec cette personne. Appelez les gens auxquels vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Faites en sorte de cultiver vos relations sociales. Troisièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est développer d'une certaine manière le lien entre vos activités, donc que ce soit du sport, et les gens que vous connaissez. Donc si vous avez l'habitude de faire un sport, invitez quelqu'un de votre groupe social à vous joindre à vous. Et faites le lien entre ces deux niveaux. Et vous verrez que votre style de vie deviendra très attractif. Or, les gens se basent sur cette attractivité pour déterminer si vous êtes confiant ou non. Mais comme le premier niveau, ce niveau est très fragile. Imaginez que vous ayez un accident. Là, vous allez devoir changer tout ce que vous faisiez avant. Et ainsi, tout ce niveau va s'écrouler. D'où l'intérêt du troisième et dernier niveau, celui de la base, le plus important. Le niveau de confiance personnelle profonde. Le dernier niveau, c'est-à-dire le niveau de confiance personnelle profonde, renvoie à la manière dont vous vous aimez. Autrement dit, pour développer ce niveau, vous allez devoir développer votre amour pour vous-même. Je sais, ça sonne fou, ça sonne hippie comme ça, mais en réalité, c'est extrêmement important. En travaillant sur ce niveau, vous allez même développer les deux autres niveaux. C'est pour ça que c'est la base, c'est pour ça que c'est la base. Et c'est pour ça que c'est le niveau le plus important. En travaillant sur ce niveau, vous allez non seulement plus vous aimer, et donc être capable de traverser n'importe quelle épreuve, être capable de continuer votre vie, de continuer d'avancer, peu importe les remarques que les autres vous font. Si vous travaillez sur ce niveau, vous allez être capable de plus aimer les autres. Vous allez être capable d'être heureux surtout. Puisque c'est le but ultime de la confiance personnelle. Travailler sur ces trois niveaux pour être heureux. En étant confiant, vous augmentez les chances d'être heureux. Vous augmentez vos chances d'être heureux. Comment faire dans ce cas? Vous pouvez suivre l'une des règles que je préfère, que j'appelle la règle d'or d'ailleurs. S'en foutre complètement de ce que les gens qui ne comptent pas pensent. Autrement dit, vous allez rencontrer beaucoup de gens qui aiment détester, qui aiment critiquer, qui aiment dire plein de choses négatives. Qui sont-ils pour avoir un quelconque effet sur vous-même? Personne. Donc ils ne devraient pas avoir d'effet sur vous-même. Eh bien, devinez quoi? Ils n'en ont pas. Grâce à la règle d'or, ils n'en auront pas en tout cas. Souvenez-vous,
s'en foutre complètement de ce que les gens qui ne comptent pas pensent. Deuxièmement, vous pouvez faire en sorte de vous cultiver tout, constamment. Vous avez probablement un domaine, mais développez aussi votre culture générale. Ne vous contentez pas d'apprendre dans votre domaine. Apprenez de nouvelles choses, par exemple. Apprenez à jardiner, apprenez à bricoler, apprenez à faire des trucs un peu inutiles comme ça. Et faites en sorte d'apprendre un maximum de choses. Car plus vous apprendrez, et plus votre estime personnelle augmentera. Troisièmement, ce que vous pouvez faire aussi, c'est sortir dans la rue et acheter des fleurs par exemple, et les donner à une vieille dame qui passe à côté de vous. Faites, sans rien attendre en retour, des choses gentilles pour les autres. Pas forcément des gens que vous connaissez, des inconnus peut-être. Faites ça, et vous verrez que votre estime personnelle profonde augmentera très rapidement et profondément. Et c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui est important. Voilà, maintenant vous savez que pour développer votre confiance en soi, vous devez travailler sur le niveau de surface, c'est-à-dire votre apparence, le niveau de style de vie, c'est-à-dire l'attractivité de votre style de vie, et le niveau de confiance personnelle profonde qui correspond à votre capacité à vous aimer vous-même. Une fois que vous aurez fait ça, vous vous rendrez compte que votre confiance en vous va grandement augmenter et vos capacités, vos opportunités d'élargissement vont considérablement s'agrandir. Et la promesse d'un futur bien meilleur se concrétisera davantage. C'était Ali pour les nouveaux hommes. Maintenant, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres. Et surtout, changez les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui.